Eh ben ça marche. Salut Jenny, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Beau Tu chapeau, dis m'entends bien? donc. Merci Ouais, beaucoup. et toi? C'est pour cacher la misère. Ah oui, t'as pas... quand même, le confinement est terminé, t'as pu retourner chez le coiffeur, non? Mais j'ai pris rendez-vous, mais je vais pas avant le 28 mai, donc faudra Ah oui, patienter encore d'accord. un peu. Ah vraiment, tu veux pas nous montrer du tout ce que ça donne au bout de 2 mois? Ah, c'est un peu longué, ça va. Voilà, je pense pas les avoir eu déjà aussi long. Bon, ça va, tu m'entends bien, ça fonctionne Ouais, bien? moi aussi d'ailleurs. Ouais, je t'entends Ok, nickel. parfait. J'ai toujours un souci, je comprends pas quand ça lance, ça bug. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Du coup, choix intéressant. Donc Marco Tolègne, qui est troisième ligne à l'UBB, évidemment. Tu m'as choisi une chanson pour démarrer cette interview. C'est ça. On est sur du disco italien de 1985 quand même. C'est ça. J'aime bien les anciennes musiques. Et Ouais. celle-là, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, que j'écoute beaucoup en ce moment, Bah je écoute, voulais tu te vois, le partager. tu m'auras fait découvrir. Donc pour ceux qui écoutent, c'est le groupe Scotch et ça s'appelle Take Me Up, c'est ça? Je dis pas de Tout à fait, bêtises. c'est tout à fait Je ça. prononce bien. Donc c'est un groupe italien mais qui s'appelle Scotch. Écoute. Ouais, bizarre. Bon, le principe c'est toujours le même. Il y a une roue qui tourne avec différents thèmes. Les thèmes, je te les donne. Donc évidemment, il y a un thème rugby, il y a un thème pile ou face, un thème place au chef. C'est des questions qui ont été posées en amont, tu sais, sur les stories Instagram. Oui, Une question hometown, une question les copains d'abord, et enfin question thème et un thème sans filtre. D'ailleurs, je vais mettre l'ordinateur comme ça, c'est un peu mieux. Du coup, on va commencer par lancer cette roue. Et évidemment, on finit avec un quiz d'une minute où tu as en gros maximum, tu as 1 minute pour donner un maximum de bonnes réponses. j'ai suivi ça, ouais. Voilà, un coup ta question culture G, hein, on n'est pas non plus sur du maths sub maths p, hein, mais des Ouais, petites j'ai questions comme suivi. ça. Ça devrait, j'espère que ça va le faire. La roue a décidé qu'on commençait avec le thème hometown. J'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de joueurs qui sont passés, puisque je crois que tu es le sixième déjà ou cinquième à passer. Il y en a qui ont dit que ce confinement, il avait quand même eu du bon parce que ça leur a permis de profiter de leur enfant. Et toi, t'es papa depuis là quelques mois juste. Ouais, c'est 5 mois là, tout juste. Donc j'imagine que ça a été pour toi, ça a quand même été bien de pouvoir découvrir ces moments-là et de pas en louper au final. Bah oui, c'était un avantage déjà, et rien que pour la fatigue aussi, parce que Ouais, avec les nuits, c'était pas toujours évident, et le fait bah de ne ouais. pas avoir grand-chose à faire la journée, finalement, c'était un plus, parce que s'il fallait aller sur les terrains, ça aurait été un peu plus difficile. Mais, euh, mais ouais, ça a été une chance d'avoir eu le confinement pour pouvoir profiter justement de ce de ce monstre. Ça va, il commence à dormir un petit peu ou non, quand même 5 mois, c'est petit encore. Franchement, il dormait très bien jusqu'à il y a quelques jours et là, il commence à être un petit peu plus dur la nuit. Mais bon, ça varie vachement. Bon, heureusement, t'as pas match le lendemain, donc tu peux te C'est ça. reposer un petit peu. C'est l'avantage pour le moment. Ok, on enchaîne avec un pile ou face. Ah tiens, j'ai noté pile ou face. Tu choisis. Alors tu choisis. Évidemment, on va pas te demander d'être définitif dans tes choix, mais Darly Domvo ou Baptiste Serin. Pas facile. C'est coquin. Euh, je, je dirais Darly. Darly, Ouais, allez. ça va, vous arrivez à rester quand même parce que c'est vrai, les deux ont quitté le club. Ouais, Vous arrivez quand même à garder des contacts parce que je crois que vous étiez très proche avec Darly notamment. Vous tout à arrivez quand fait. même à garder des contacts comme ça malgré la distance entre guillemets. Oui, oui, on se donne toujours des nouvelles et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il est passé à la maison avec sa femme. Ça nous a fait du bien de se revoir et de pouvoir discuter un petit peu, surtout T'as après pu le présenter ton confinement. fils. C'est ça. Et lui, ils sont venus nous présenter leur futur bébé aussi, qu'ils vont avoir ensemble. Ah, super! Donc voilà. Donc Super oui, nouvelle. on a on se donne souvent des nouvelles. Voilà, on n'a jamais lâché ça, même par rapport à Baptiste, qui est à Toulon maintenant.
Oui, parce que c'est vrai que vous créez tous des affinités en fonction des clubs, des générations que vous avez. Et puis, c'est pas toujours facile d'entretenir les liens une fois que chacun choisit un petit peu des carrières différentes. Ça n'a jamais été Non, c'est sûr. facile, entre guillemets, Parce mais qu'on croise beaucoup de monde, mais c'est vrai que ce noyau-là, il reste, il tient pour le moment. je crois il y a Jefferson Poirot aussi un peu dans ce noyau-là, Jeff non? et Johan Aliwat aussi, qui est au D'accord, Biarritz Olympique. d'accord. Voilà, c'est Ok, très bien. le petit noyau. Le petit noyau qui a quand même, vous avez bien fait chacun votre trou, c'est pas mal, hein? Ça va, on essaye. C'est une bonne génération en tout cas. On essaye de se débrouiller. On continue avec une question rugby. Donc, bah, on le disait, toi, tu es là depuis longtemps. Je crois que tu es en 2013, je crois, t'es arrivé à C'est ça, l'UBB. tout à fait. Tu as connu un petit peu toutes ces années un peu galères, des frustrations. Vous passez à ça des phases finales. Cette année, elles étaient acquises, ces phases finales. Est-ce qu'on est sur une frustration différente ou vous vous dites, franchement, l'UBB, on n'a vraiment pas de chance, qu'on va jamais y arriver? Euh, pour le coup, ouais, c'est chat noir, vraiment. Mais bon, avec la situation qu'il y avait et qui est encore actuelle, est-ce que c'est pas plus préférable de ne pas jouer et avoir un titre que de privilégier la santé plutôt? Donc ouais, c'est sûr, ça fait chier Bien parce sûr. on était très bien au classement, on était bien parti pour les phases finales, tout ça, tout ça. Mais est-ce que le rugby est prioritaire dans ce genre de situation? Je pense Évidemment pas. que non. Donc Évidemment que non, mais on comprend que en tant que professionnel, quand surtout vous courez après quelque chose pendant plusieurs années, c'est compliqué en n'enlevant rien à la situation actuelle, mais c'est forcément compliqué et c'est une situation pour vous qui doit être difficile à encaisser mine de rien avec tout le travail que vous avez fourni aussi quoi. ça fout les boules. Bon, après, on a la chance de pouvoir réitérer les saisons après saison. Pas jusqu'à trop tard quand même, mais on peut quand même le faire. Donc on verra. Ouais, Euh, de ce que j'ai suivi, il n'y a pas non plus un gros turnover qui est prévu la saison prochaine à l'UBB. Vous allez garder quand même une grosse partie de l'ossature. tout à fait. Ça vous laisse quand même espérer de bonnes choses avec ce que vous avez vécu ces derniers mois. C'est ça. C'est pour ça on verra en septembre. Si on reprend en septembre, j'espère que oui. Comment ça va se dérouler, mais Ouais, de toute voilà. façon, c'est ce que dit tout le monde. C'est Personne, c'est un petit peu ce qui va se passer mm, sur ces mois-là, si ça reprendra pas. Tu vois que tu lis les commentaires de Nantes en même temps. c'est Tu as bien des vu. fans. On continue avec la catégorie sans filtre. Oui. Alors, il y a eu l'ère Joe Worsley à l'UBB où tu avais eu une période avec les 6 nations, tu as été blessé. Et puis au final, on s'est rendu compte, on a appris avec des interviews que tu étais en forme et que tu rentrais pas forcément dans les plans du coach. Est-ce que on peut le dire quand il est parti, ça a été un peu un soulagement pour toi? Non, ça a peut-être été mal compris, mais j'étais en forme dans le sens où je pouvais jouer au rugby, j'étais sur pied, j'avais plus de problème. Enfin, si j'avais encore des problèmes au genou, mais je pouvais jouer quoi, j'étais disponible. Après, j'étais pas en forme parce que j'avais une surcharge pondérale de allez 6 7 kilos, voire peut-être un peu plus. Ouais. Mais je jouais pas, donc d'un côté, ça me foutait les boules parce que justement, j'étais disponible mais je jouais pas. Mais d'un autre, je comprenais aussi pourquoi je jouais pas. Après, j'avais pas Oui, oui, forcément de mais ça raison. s'entend. Après, il y a souvent comme ça dans les clubs. Vous avez en plus à l'UBB, c'est fourni à votre poste, donc ça s'entend. Mais après, je pense pas que les gens se sont dit bon le gars il l'aime pas, donc il le fait pas jouer. C'est pas Non, forcément ce non, que non, les gens se sont dit, mais on pensait que tu étais en forme et que du coup on te donnait pas ta chance non plus. non, non. J'étais pas en forme. Et justement, ce qui m'a soulagé, c'est pas du tout qu'il parte, c'était le fait. J'avais hâte que d'une seule chose, c'était que la saison se termine pour ma part personnelle, pour que je puisse reprendre correctement mon protocole de mes opérations du genou et aussi avoir l'objectif de perdre du poids. Et ça avait été réalisé puisque j'en avais perdu 10 Ah oui, kilos, plus que ce que tu pensais être c'est ça. nécessaire. Et donc du coup, ben, quand tu pèses 10 kilos de moins, pour t'entraîner et pour courir, c'est bien plus simple. Donc objectif atteint et c'était l'année dernière et du coup, j'ai pu avoir pas mal de temps de jeu. Donc voilà, j'attendais que la fin de saison pour pouvoir justement me remettre sur mon cheval. Bien dit. Très bien. Bah écoute, merci d'avoir répondu. T'étais pas obligé non plus. C'était un Euh, plaisir. une question qui a été posée hier.
par Elias qui demande si, comme beaucoup de joueurs, à côté, tu as entre guillemets, un projet pro pour une future reconversion dans quelques années. Oui, Est-ce que toi, tu as ça? oui, je vais bientôt, je sais pas encore exactement quand, faut que je vois avec la personne qui s'occupe de moi, commencer une formation pour devenir maître d'œuvre. D'accord? Voilà. Je sais pas quand est-ce que ça va débuter, mais ça devrait arriver assez rapidement. C'est un projet que tu as Et depuis un moment ou c'est en recherchant, tu t'es dit, tiens, ça peut m'intéresser bah, ça fait plusieurs années que je me cherche, je sais pas vraiment, et que je pense surtout à mon avenir. Mhm. Je pense que c'était au même moment que justement mon opération du genou. Et je cherchais qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. J'ai toujours été intéressé par justement le bâtiment, les matériaux, machin. Mhm. Et j'avais regardé pour faire des formations justement pour me lancer dans les prises d'œuvre, mais comme j'ai pas le bac, c'était pas possible, à moins qu'il fallait que je repasse le bac et tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai appris que je pouvais d'une autre manière de le devenir. Donc, avec un ami à moi, on s'entend très très bien, et il s'est proposé de justement me prendre en De formation te former, ouais. et voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça devrait commencer bientôt en même temps que le rugby. Ouais, c'est super. Ouais, ouais, je suis plutôt content. Bah écoute, on espère que ça marchera aussi. C'est bien il y en a, la plupart d'entre vous, c'est vrai que c'est un sport où la plupart des rugbyman, entre guillemets, pensent à ce qui va se passer après et ils se disent, de toute façon, le rugby, ça s'arrêtera un jour, donc il faut penser à la suite. C'est Et ça. tu vois, mine de rien, c'est une reconversion que j'avais jamais entendue. Donc, tu Voilà. vois, je suis contente que, ben, Ben, merci à merci. Elias qui a posé la question, Elias, supporter de l'UBB, qui a posé cette question. On va revenir sur, qu'est-ce que nous dit la roue? Rugby. Du coup, voilà, on en parlait tout à l'heure, saison exceptionnelle pour l'UBB. Est-ce que vous avez senti au sein du collectif quelque chose de différent qui se passait? Ou c'est voilà, juste le travail qui paye et ça s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose autour? Ben, disons qu'à l'UBB, on a toujours eu un groupe où voilà, il y avait la bonne ambiance, tout le monde s'entend très très bien, ça vit bien, voilà, pour rester dans le cliché. Et Mhm. c'est vrai que avec l'arrivée de Christophe Furios et son staff, on a un socle qui, je pense, nous a permis de nous tous, le groupe collectif, d'avoir plus de billes et Mhm. justement avoir envie d'avoir de bons résultats. Ça a été le cas. Je pense que l'arrivée du staff, que ce soit même préparateur physique ou les coachs, ça a été une très grosse plus-value pour le groupe. On a toujours eu un bon groupe. Je pense qu'il manquait une connexion entre les joueurs et le staff. Donc, Oui, on a eu la possibilité, Canal nous offre cette possibilité de voir pas mal d'images inside à travers les vestiaires. Et c'est vrai qu'on a vu des discours de Christophe Furios où on sent que déjà même que les joueurs, quand le gars il parle, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute et qu'il y a vraiment du respect. Et c'est ce que ça donne en tout cas de l'extérieur. Donc après, on n'est pas à l'intérieur avec vous pour voir ce qui se passe quand il a le dos tourné, mais en tout cas, c'est l'image que ça renvoie cette saison, euh, je trouve. non, il, il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller et tout le monde suit quoi parce que enfin, il est d'aplomb. Ça se voit quand il parle, quand Mhm. il s'exprime et quand il nous montre son projet. Et quand on a fini la saison dernière, où on était complètement abattus parce qu'en plus on avait pris une branlée à La Rochelle, enfin, saison de merde et tout ça, il est venu nous présenter son projet avant de nous laisser partir en vacances. Et Ah ouais. ça nous a mis beaucoup ça nous a fait beaucoup de bien Ouais. d'avoir déjà un truc qui était structuré où Et ça vous a voilà, il donné envie de savait repartir au charbon aussi, peut-être. exactement. Et on n'avait plus trop la tête au fond du seau. Et puis dès le 1er juillet, dès la reprise, c'était reparti direct. Tout le monde était motivé et tout le monde avait envie d'y aller quoi. D'accord. Mais tu vois, ça, je savais pas non plus. Et je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui le savait non plus, cette histoire du match après La Rochelle, qui peuvent être des signaux parfois forts et qui font démarrer une saison comme vous Ouais, l'avez démarré aussi. Donc, ok. merci. Qu'est-ce que j'ai à te proposer? Une question. Les copains d'abord, tiens. Oui. Donc on parlait que tu as ton petit noyau avec voilà les générations précédentes. C'est quoi ta team idéale pour partir en vacances? Pas forcément rugby, hein, ça peut être des gens de ta famille, ton entourage, mais Alors, vraiment les vacances idéales.
D'accord. Je pars avec Pascal Côté, Mhm. qui est pilier droit au rugby club pardon, Narbonnais. Ouais. Voilà, c'est mon meilleur pote. J'ai été en sixième avec lui au collège jusque Ah oui, loin. On a fait le pôle espoir ensemble. On a été à Bourgoin ensemble. Après, on s'est quitté. Il est parti à Perpignan. d'accord. Et voilà, c'est mon meilleur pote. On se voit toujours. On est tous les deux de Montélimar aussi, donc c'est plus Ouais. simple. Et je pars avec Constantin Deschamps, qui n'a rien Ouais. à voir avec le rugby, même si on jouait ensemble avec Pascal aussi en minime. Et Paul Chouk, qui, D'accord. euh, qui était un joueur aussi pareil il y a longtemps. Ok, bah écoute, Tous les quatre. j'espère qu'ils le savent. Ils sont prêts à partir en vacances avec toi. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir partir. Vous avez des infos là-dessus. Vous pouvez commencer à vous lâcher ou pas du tout? Je sais pas trop, je pense pas que ce soit d'actualité pour l'instant. Va falloir retourner au club avant pour avoir les informations, je Ah pense. oui, c'est pour ça que je te demande parce que je Ouais. sais que Thibaut Regard nous disait que du côté de Lyon, ils avaient prévu peut-être déjà de recommencer des entraînements collectifs par petits groupes d'une dizaine et tout ça. Donc c'est pour ça que je te demande si c'est tous les clubs suivent un petit peu la même ligne directive ou si pas du tout. Ben, je pense ça va être comme ça, ouais. Nous, on va retourner au club faire des tests médicaux à partir de début juin. Donc, après, on verra comment est le protocole jusqu'à la Ok. reprise. On repasse sur une question rugby. Tu as été champion de France avec les espoirs de l'UBB, je crois que c'était en 2017 ou 2016, 2017 je crois. 2016. 2016. 2016. Et on en avait parlé, je crois, d'ailleurs dans le live de Nathan Decron. Oui. C'est toi qui les fait gagner parce que c'est interminable comme finale, ça se joue au tir au but. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un match déjà moi se terminer au tir au but comme ça. Et c'est toi qui marques la pénalité de la gagne entre guillemets. Qu'est-ce que tu ressens ce jour-là? Est-ce que c'est un de tes plus beaux souvenirs? Est-ce que c'est marquant à ce point-là? Bah ouais, ça fait partie de mon souvenir parce que c'est un peu atypique d'arriver au Je tir vois au qu'il y a Lucas but. Blanc qui était là avec toi En dans l'équipe plus. d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et puis d'arriver au tir au but et surtout je crois que c'est je sais pas combien de coups de pied, enfin c'était interminable. Et puis finalement, ben c'est une immense joie parce que au moins ça libère l'UBB, champion, c'était bien, c'était bien, C'est ça des fait moments plaisir. qui. Je crois qu'il y a encore Thierry Paiva qui est au club avec toi, Oui, tout à qui a fait, été aussi qui a été champion. c'est ça. On va continuer avec une question qui a été posée en pré-interview. Oui. Je te dirai après qui la pose. La question c'est Marco, aux jeux vidéo, puisqu'on en a beaucoup parlé avec Club Pro sur FIFA, vous êtes pas mal de rugbyman à jouer. Qui est le meilleur entre ton frère et toi? Ben, je dirais lui. Ouais, je crois que c'est lui qui a posé la question. Ah ouais, bon ben voilà. Thibaut, il voulait te faire un piège, voir si t'allais le dénoncer. C'est sincère ou c'est juste que Non, tu caresses dans le sens du poil? c'est sincère, c'est sincère. Ça en est où d'ailleurs, Club Pro? Vous en êtes où là? Il y avait des quarts de Ben, finale la semaine dernière, non? Ou un truc c'est comme ça. ça? On jouait contre l'équipe de Nathan en quart de finale et c'est nous qui avons gagné. Donc là, on est en demi, on attend les prochains demi-finalistes. D'accord. Oui, mais Voilà. ça dure combien de temps? C'est sur. Alors, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais on a eu pas mal de soucis techniques entre-temps. Et puis avec la reprise, enfin, avec le déconfinement, il y a moins de disponibilité. Et, Oui, voilà, tout le mais monde ça devrait reprend un finir petit peu le bientôt. cours de sa vie. C'est un peu ça, mais ça devrait bientôt finir. Hum, Dernière question avant le quiz. Ouais. D'ailleurs, si, il y avait, d'ailleurs, tant qu'on est dans le thème, il y avait Thibaut Duroux du Rugby Ministère qui te demandait où t'en es à Age of Mythology. J'essaye de progresser, c'est pas encore ça. Bon, mais voilà, je sais pas s'il nous regarde, mais au moins tu auras répondu à sa question. Dernière question sans filtre. Oui. Higginbotham, Roumat, Woki, Amoussa, Diaby, enfin bref, UBB, troisième ligne, c'est costaud, costaud, costaud. Cette concurrence, comment on la vit quand on est à ce stade-là, quand on est dans une équipe comme ça? Est-ce que c'est au contraire c'est valorisant ou du coup ça fait un peu flipper? Non, c'est bien. Et je trouve que c'est bien qu'on ait justement un panel de joueurs aussi étendu parce que ça nous laisse l'opportunité au coach de pouvoir choisir et même nous de suppléer.
Ouais. Mais il n'y a pas de concurrence, de mauvaise concurrence en tout cas au sein du bébé. C'est vraiment sain, il n'y a pas de coups bas, tout le monde s'entend très bien. Et ouais, après c'est pas facile de jouer parce que déjà rien qu'au poste de troisième ligne on est énorme. Je crois qu'on est 7 pour 4 Ouais, places. c'est ça. Mais Plus les Christophe, jeunes. ouais c'est ça. Et Christophe arrive quand même à trouver une rotation, une dynamique sur les matchs, chaque week-end et sur les compétitions. Donc pour l'instant c'est plutôt un avantage pour l'UBB d'avoir un grand panel de joueurs à chaque poste. Oui, bah, de toute façon, vaut mieux ça plutôt que se retrouver en pénurie en cas de pépin physique et C'est ça, et vaut c'est mieux déjà avoir arrivé. Donc on a eu la autant chance entre en plus guillemets de cette année personnes à ce de poste-là. c'est ça. On a eu la chance cette année de pas avoir énormément de blessés, donc justement, on avait énormément de joueurs disponibles pour les week-ends, donc ça c'est Ben aussi un ouais, les avantage. planètes étaient bien alignées cette saison. Ouais, tout comme ça. La saison prochaine, ça va le faire, ça va le faire. On verra. Marco, avant de laisser la place, tu le connais d'ailleurs, Guillaume Galtier. Je sais pas si vous avez déjà joué l'un contre l'autre, j'imagine, mais pas peut-être Oui, pas personnellement. non, un petit peu. J'ai eu la chance de croiser le fer à la PlayStation avec lui, mais pas en confinement. Mais sinon, pas plus. D'accord. Du coup, on va terminer avec avant de lui laisser la place, avec le quiz en 1 minute. Je vais me noter juste. Donc, pour l'instant, c'est Nathan Decron qui est en tête, qui trouvait qu'il n'avait pas été très très Impossible. bon, mais il a fait 8 sur 10. Ok. Et dimanche, Hugo Bonneval et Thibaut Regard, j'ai eu le temps de leur poser que 9 questions et ils ont fait 6 sur 9. Ok. 6 Ok. Ça va. Je fais juste, j'avais oublié de le faire. Tac. Donc, une question un peu culture G, entre guillemets, une question rugby. Ok. Ok. C'est parti. Oui. Et si tu sais pas, si t'hésites, tu peux passer hein, pour gagner du temps. Hein. Très Plus bien. je te pose de questions, plus tu as de possibilités d'avoir de bonnes réponses. C'est Pas de logique. souci. Allez, c'est parti. The game begins in 3, 2, 1. Comment s'appelle le président de la Ligue nationale de rugby? Paul Goz. Comment appelle-t-on le collectif de personnalités publiques représentant les Restos du Cœur? Les enculés et les enfoirés. Moscato, Limbert et Simon formaient un trio qui s'appelait... Les grappes tout. Les rappes tout. Si Les je rappes suis une tout. personne qui collabore à la rédaction d'un journal, je suis... Les passes. Comment s'appelle le président de l'UBB? Laurent Marty. Quel joueur détient la meilleure note à FIFA 2020? Mbappé. Combien de drops ont été inscrits pendant la Coupe du Monde de rugby 2019? 6. Quelle est la spécialité sucrée de Montélimar? Le Nougat. Comment appelle-t-on le Biarritz olympique? Le BOPB ou le BOTC? Le BOPB. Quelle est la capitale de la Suisse? Zurich. Dans quel stade l'UBB joue le derby contre La Rochelle? Le Matmut Atlantique. Combien font 3 x 8? 27. Ah putain. Quel joueur emblématique Terminé. Bon, je te la pose au cas où. Quel joueur emblématique du Stade français joue à La Rochelle depuis quelques mois? Puissant. Jules Puissant. Bien. Allez, le gars m'a quand même dit, il a les enfoirés, je vais pas dire ce que tu as dit, mais... Je crois que c'est à force de le dire, je sortais tout seul. Alors, on est sûr. J'ai eu le temps de te poser 12 réponses, enfin 12 questions, et tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Tu es deuxième du coup. Nathan Decron est toujours en tête. Dommage. 7 bonnes réponses, sur quoi tu as flanché? Le drop j'imagine. C'était la personne qui collabore à la rédaction d'un journal, c'est un journaliste. Le meilleur joueur à FIFA, c'est pas Mbappé. Mbappé, je crois qu'il est 5 ou 6e. Non, Ronaldo, il a 93, Messi a 94. Ouais. Les drops, il n'y en a eu qu'un seul. C'est celui inscrit par Camille Lopez. Ok, ah ouais. Nougat bien, BOPB, la capitale de la Suisse, c'est Berne. Et 3 x 8, 24. T'as dit Zurich. Oh la honte. Ah, ça va, franchement, la multiplication, tout le monde se plante. Hein. Il n'y en a pas un qui a donné la bonne réponse, je crois. Bon, ouais, c'est trop stressant. Mais j'ai été préparé en plus à avoir une multiplication parce que j'ai vu que tu en avais donné une à tout le monde. Donc... Et oui, mais Nathan Decron l'a imposé parce qu'il a perdu du temps là-dessus. Donc il m'a dit, je veux que tout le monde ait une multiplication. Donc vu que c'était le premier, je lui ai donné cet honneur-là. Bon, mais en tout cas, Marco, merci beaucoup à toi.
Avec plaisir. Je te Merci. souhaite beaucoup de réussite avec l'UBB, avec le collectif en général, et puis surtout que vous puissiez reprendre tranquillement, sereinement dans quelques semaines, on l'espère pour vous surtout. Merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir fait participer Et à bien ton interview en tout cas. avec plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation, et puis à bientôt du coup. Yes, à bientôt. Ciao, Salut ciao. Marco.